Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Dieu soit béni pour ces moments mis à part, car vous avez choisi de prendre soin de votre vie spirituelle. Et la Bible est au cœur de notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la position en Christ du disciple de Jésus. Dans les Écritures, l'enfant de Dieu est aussi appelé enfant de lumière. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de remettre ces moments tout simplement entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps mis à part autour de ta parole. Merci aussi parce que tu veux nous encourager à briller dans ce monde et à briller comme des flambeaux, à être véritablement des porteurs de lumière, des porteurs de vie pour éclairer les nations et permettre ainsi aux multitudes qui nous entourent de trouver le chemin du salut. Sois glorifié pour ce temps autour de ta parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez, ouvrons la Bible et lisons un passage qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 7, où il est écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voilà ce que dit l'apôtre. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Amen. » L'Église de Jésus-Christ, elle est du jour. Elle tourne le dos à la nuit. Elle avance dans la lumière du Christ. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. D'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, la fiancée du bien-aimé, elle est une image de l'Église. Elle est comparée à l'aurore. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Voilà ce qui est écrit. « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil ?» Mais attention, regardez ce que dit le passage. « Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Et s'adressant à ses disciples, Jésus a dit, dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et il a encore ajouté, dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière caractérise l'enfant de Dieu. Malheureusement, le croyant n'est pas toujours à la hauteur de sa vocation qui consiste à briller dans le monde. William Barclay a souligné cette réalité. Il dit « La vie chrétienne devrait resplendir d'un éclat pur. Or, trop souvent, les chrétiens s'habillent comme des pleureuses à des funérailles et parlent comme des spectres à des banquets. » Dans la pièce d'Ibsen, l'empereur Julien formule lui une critique vraiment acerbe à l'égard des chrétiens. Il dit « Avez-vous bien regardé les chrétiens ? Ils ont tous les yeux caves, les joues pâles, broient du noir pendant toute leur vie, sans l'éperon de l'ambition. Le soleil brille pour eux, mais ils ne le voient pas. La terre leur offre ses délices, mais ils ne les méritent pas. Ils n'aspirent qu'au renoncement et à la souffrance pour pouvoir enfin mourir. » Oliver Holmes, lui, a fait ce sévère commentaire. Il dit « Je serais probablement devenu pasteur si certains membres du clergé que je connaissais n'avaient pas ressemblé à des entrepreneurs de pompes funèbres par leur apparence et leurs actes. » Avons-nous conscience qu'en Jésus, nos péchés ont été pardonnés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie et que nous sommes appelés à la possession du royaume de Dieu? L'apôtre Paul, lui, en était pleinement conscient. D'ailleurs, il demandait aux chrétiens de se réjouir. Il leur commandait d'être toujours joyeux. Les enfants de lumière sont appelés à vivre toute l'éternité dans la gloire de Dieu. Allez, je vous propose de marquer une courte pause musicale en écoutant Jean-Luc Gadreau qui chante La gloire du ciel. Et le titre, c'est Bienvenue dans la cité des anges. On l'écoute. C'est une ville où toi et moi nous vivrons pour toujours. C'est une ville
Merci à Jean-Luc pour ce chant magnifique qui élève notre âme et nous remplit d'espérance. Un jour, nous allons entrer dans la gloire. Continuons notre sujet sur ces enfants de Dieu qui sont des enfants de lumière. C'est le premier point. La lumière de l'enfant de Dieu provient de sa nature. En effet, dès qu'une personne décide de faire alliance avec Dieu, en plaçant sa vie sous l'autorité de Jésus, alors sa nature connaît une véritable transformation sur le plan spirituel. Cette personne quitte le monde des ténèbres pour le royaume de la lumière. Elle reçoit une nouvelle nature. Paul a rappelé aux chrétiens de Thessalonique, dans le chapitre 5, verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » La tour Eiffel est un des monuments les plus connus et les plus visités au monde. Toutes les heures, elles se mettent à clignoter pendant 10 minutes, provoquant l'émerveillement de milliers de touristes. Les 20 000 ampoules ont chacune une puissance faible de 6 watts et s'allument de façon aléatoire, chaque ampoule étant indépendante des autres. Cependant, le chrétien, lui, doit réaliser qu'il est lumière 24 heures sur 24. Cette nouvelle nature est un nouvel état, une nouvelle condition spirituelle. Dès lors, l'enfant de Dieu se doit de vivre en conformité avec son nouveau statut. S'il vit de la lumière, il se doit de marcher dans la lumière, c'est-à-dire conformément aux enseignements de la parole de Dieu. Il s'ensuit alors une nouvelle conduite. Paul l'a rappelé aux chrétiens d'Éphèse. Voilà ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. » En effet, quiconque marche dans la lumière ne passe pas inaperçu, car la marche dans la lumière est facilement identifiable. Elle se vérifie. Comment ? La Bible le dit, par les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, mais l'enfant de lumière qui marche dans la lumière se reconnaît à ses œuvres qui brillent dans ce monde de ténèbres. Grâce à cette nouvelle nature, nous accomplissons de nouvelles œuvres. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. L'enfant de Dieu porte une lourde responsabilité car il a eu la grâce d'être éclairé. La lumière divine est venue illuminer sa vie intérieure. Elle a chassé ses ténèbres. Il doit donc veiller sur cette lumière qui est en lui. Il doit la préserver, en prendre soin, sous peine d'être disqualifié. Alors, veillons sur notre cœur. Jésus a dit ceci dans Matthieu 6, 23, « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Alors un défi nous est lancé, celui d'un témoignage de vie, notre témoignage de vie. Jésus est la lumière du monde. Et la meilleure façon pour l'enfant de Dieu de préserver l'éclat de sa lumière consiste à vivre une vie en communion intime avec Jésus. La transparence est donc de rigueur. Pas question pour l'enfant de Dieu de troquer la transparence pour ce que j'appellerais l'opacité. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Notons bien ce verset. Si un enfant de Dieu a conscience qu'un péché tient un domaine de son existence, il est urgent pour lui de le confesser au Seigneur avec la ferme résolution de couper avec ce péché. Il est impératif que l'enfant de Dieu marche dans la lumière. Nous allons lire un autre passage dans la première épître de Jean, chapitre 1er, versets 5 à 7. 1 Jean 1, versets 5 à 7. Voilà ce que déclare l'apôtre. « La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. »
Gloire à Dieu. Nos slogans n'impressionnent pas le monde. Ce qui interpelle la conscience de ceux qui nous entourent, ce sont nos actes, car ce que nous sommes parlera toujours plus fort que tout ce que nous pouvons dire. Dire avec fierté que nous sommes des enfants de lumière n'aura que très peu d'influence. Alors qu'aimer notre frère, notre prochain, retiendra plus facilement l'attention de ceux qui nous entourent. Eh bien, l'apôtre Jean lui a dit ceci dans 1 Jean 2,9, il dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il est dans les ténèbres. » Il est dans les ténèbres. Toujours la première épître de Jean, chapitre 2, verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Notons ces passages, des passages importants dans la parole. En tant qu'enfants de lumière, nous devons faire la différence dans notre société. Le chrétien authentique n'est pas un caméléon qui se fond dans le décor de ce monde profane. Il n'y a rien de plus facile que de nager dans le sens du courant. Mais le vrai disciple se remarque par son refus de tomber dans le compromis. Il a décidé de nager à contre-courant. Paul a dit ceci dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» On reconnaît l'arbre à son fruit. De même, le monde doit pouvoir reconnaître le disciple authentique de Jésus. Paul compare la lumière à un arbre qui porte du bon fruit. Portons des fruits de lumière. Dans Éphésiens 5, 9, voilà ce que dit Paul. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Alors, restons branchés à Jésus, la lumière du monde. La lumière a la faculté de capter l'attention. Il arrive que les navigateurs se repèrent en scrutant les étoiles de la voûte céleste. Ils savent aussi qu'ils approchent de la côte dès qu'ils aperçoivent la lumière d'un phare qui balaie l'horizon. Jean-Baptiste ne fut pas la lumière du jour. Il fut simplement une lampe, mais sa mission consista à préparer le chemin du Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 35. « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Mais Jésus est bien plus qu'une lampe. Il est la lumière du monde. Lui seul peut nous montrer le bon chemin à suivre. Jésus est l'énergie qui va alimenter notre lampe. Il a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est la source de la véritable lumière divine. C'est lui qui est la source de vie, de vérité et de vie abondante. Alors, point suivant, éclairons le monde, éclairons le monde. Dès que Jésus règne en nous, nous devenons des lumières à notre tour. Jésus a déclaré à ses disciples dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire briller la lumière du Christ dans le monde. Dans Acte 13, verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur », c'est l'apôtre Paul qui parle, il rappelle l'appel qu'il a reçu, il dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le ministère de Paul, lui aussi, illustre merveilleusement la vocation du chrétien dans ce monde. Il en rappela la nature à plusieurs reprises. Dans Acte 26, verset 18, il rappelle sa mission, où Dieu lui dit qu'il est appelé à ouvrir les yeux des païens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et il fait référence aussi aux prophètes ainsi qu'à Moïse. Il rappelle ce qu'ils avaient annoncé, c'est-à-dire dans Acte 26, 23, que le Christ souffrirait et que, ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. La lumière, bien sûr, l'évangile, la lumière de la vérité, la lumière de l'évangile. La mission de l'Église consiste à éclairer le monde avec cette lumière de l'évangile de la grâce de Dieu. Et pour atteindre ce but, tous les disciples de Jésus doivent libérer leurs dons, leurs talents, leurs compétences. Le pasteur Tommy Barnett, fondateur de l'Assemblée de Dieu de Phoenix,
est un infatigable développeur de potentialités. Son assemblée ne compte pas moins de 275 services. Et son assemblée était surnommée l'Église avec un cœur, l'Église qui a du cœur. Quand le pasteur Barnett s'adresse aux membres de sa communauté pour les stimuler à servir le Seigneur, il leur dit souvent « Dieu est créateur. Vous avez été créés à l'image de Dieu, alors soyez créatifs. » Et sa devise est la suivante. Trouve un besoin et réponds-y. Trouve un cœur brisé et guéris-le. Son fils, Matthew Barnett, porte le même ADN spirituel que son père. En 1994, le jeune homme a reçu de Dieu une vision pour impacter la ville de Los Angeles. À partir d'un petit groupe de chrétiens composé d'une quarantaine de personnes, il s'est investi dans la ville. Et puis à la suite d'une direction surnaturelle, et avec la collaboration de son père, il a acheté un hôpital réformé et il a décidé de relever le défi de la réhabilitation du bâtiment. Cet hôpital est devenu le Dream Center, un centre d'accueil pour personnes en détresse, pour les personnes les plus désœuvrées. Aujourd'hui, cet hôpital compte 40 services et pas loin de 200 ministères à l'œuvre pour venir en aide à des milliers de personnes dans les difficultés. Les vies chaotiques, les cœurs brisés trouvent alors une aide psychologique, médicale, sociale, mais aussi et surtout une aide spirituelle. Chaque semaine, 30 000 personnes perçoivent une aide alimentaire. Face au succès de ce centre, le concept s'est répandu. 130 Dream Centers auraient vu le jour dans le monde. Ce témoignage doit vous encourager. Il doit vous stimuler. En effet, notez bien que nous servons le même Dieu, un grand Dieu, un Dieu qui peut tout. Éclairer le monde, c'est aussi l'avertir avec le message de l'Évangile. Il y a quelques années, avec mon épouse, nous étions en voiture sur une portion d'autoroute gratuite et le moment était venu pour nous de la quitter pour emprunter la nationale. Nous avons alors décidé de prendre la première bretelle de sortie. Arrivés au premier rond-point, nous avons emprunté une voie qui semblait être la voie toute désignée. Seulement, au bout de quelques centaines de mètres, nous avons remarqué que des véhicules arrivaient face à nous et nous faisaient des appels de phare. Nous avons alors compris que nous étions revenus sur l'autoroute que nous venions de quitter, mais cette fois-ci, dans le sens inverse. Alors, quand un problème de ce genre vous arrive, savez-vous ce qu'il faut faire ? C'est tout simple. Il vous faut freiner, enclencher la marche arrière et faire demi-tour au plus vite, car le danger est en face. La bonne nouvelle, c'est que Dieu prévient l'humanité du danger qui est en face, ce danger qui l'attend. Le jugement de Dieu mettra tout en lumière. En rejetant la révélation divine, l'homme est devenu inexcusable. De plus, il a rejeté Jésus, la lumière du monde. Et en agissant de la sorte, l'homme a démontré que ses œuvres étaient mauvaises. C'est ce que déclare la parole de Dieu dans Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Avez-vous remarqué que lorsque vous soulevez une grosse pierre, un grand nombre d'insectes se met tout à coup à grouiller ? Tous ces insectes ne peuvent supporter l'intensité de la lumière. La lumière du jugement, elle aussi, mettra au grand jour les œuvres mauvaises qui ont été accomplies dans les ténèbres. Jésus a dit dans Jean 3,20 « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Et il a encore dit dans Jean 3,21 « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Le jugement est inévitable et il est nécessaire. Paul a affirmé dans la première aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et puis, dans Éphésiens 5, 13, il continue, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Les récompenses des rachetés seront quant à elles éclatantes de lumière. Gloire à Dieu. L'enfant de Dieu qui aura vécu sur la terre dans l'intégrité ne doit pas craindre la justice de Dieu. L'apôtre Jean a souligné cette vérité en disant « L'amour parfait bannit la crainte de toute espèce de jugement ». La destinée de celui qui aura vécu dans la lumière, c'est l'héritage des saints dans la lumière. Paul l'a annoncé aux chrétiens de Colosse, Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière. Et ce passage de l'Apocalypse nous ouvre une fenêtre sur la gloire éternelle. Dans Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Amen. Quelle merveilleuse perspective que celle de l'éternité dans la lumière de Dieu. Nous qui vivons pour Jésus, nous passerons notre éternité dans la Jérusalem céleste. Quelle magnifique espérance. Alors j'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé à persévérer dans votre marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission.